bien, salut tout le monde, c'est Fernetro, j'espère que vous allez tous très bien, parce qu'en tout cas moi ça va super. Je se retrouve pour tester le jeu Godus, qui est un jeu disponible gratuitement sur l'App Store. C'est la suite de Populous, un jeu développé par Peter Molineux. Le jeu est disponible gratuitement sur l'App Store. Il vous faudra posséder un iPhone, un iPod Touch, un iPad, toute génération confondue. Il faudra notamment l'iOS 7 d'installer pour faire fonctionner ce jeu. Alors ce jeu, qu'est-ce que c'est? C'est un code game. Alors comme beaucoup de jeux que Peter Molineux a développé, notamment Black and White, Populous, et j'en passe, c'est un god game comme je vous le disais. Alors qu'est-ce que c'est pour les personnes qui découvrent un petit peu ce genre de jeu? Eh bien c'est un jeu où vous incarnez le dieu justement. Donc là vous pouvez voir que j'ai une civilisation. Je récolte un petit peu la foi, ils appellent ça comme ceci, que mes habitants produisent dans leur maison, comme ici. Et ce qui est bien dans ce jeu, vous pouvez le voir hop ici, c'est que je peux modeler mon terrain en 3D comme je le veux. Alors là par exemple, je peux facilement poser mon doigt dessus et faire enlever un lambeau de terre ou même en rajouter, ce qui permet de faire avancer mes habitants plus facilement. Alors le but de ce jeu c'est quoi? C'est tout simplement de créer une civilisation, de la booster si vous voulez dire, si vous voulez qu'on passe par là. Alors il y en a en haut à gauche par exemple, vous pouvez voir que j'ai 91 personnes et mon objectif est d'en atteindre 95 par exemple. Alors ça augmente au fur et à mesure. Alors là vous l'avez vu juste au début de la vidéo, j'avais dépassé le stat auquel on m'avait conseillé, je sais plus combien c'était, je crois que c'était dans les 70 et quelques, et on m'a proposé tout de suite de passer à 95. Alors une fois que c'est réalisé, vous avez gagné 2 cartes. Alors en l'occurrence j'en ai gagné 2, hein. Vous pouvez en gagner un peu moins. Qu'est-ce que sont ces cartes? Eh bien elles se débloquent tout simplement par des autocollants. Alors ces autocollants, comment est-ce que vous les gagnez? Je vais vous montrer juste après. C'est en réalisant des aventures, des expéditions, des quêtes, tout simplement, on peut les appeler ça comme ça. Donc là vous pouvez voir ici que j'ai foi de pierre, fois 10. Alors c'est une carte où je dois, regardez, donc là je vais déplacer un autocollant dessus. Alors celui-ci ne fonctionne pas, mais ça sera, pardon, sculpture de bois qui me débloque un petit peu. Alors là j'en ai mis 2, je ne peux plus les enlever et je dois en trouver d'autres pour pouvoir faire fonctionner ceci. Alors vous pouvez aussi acheter des autocollants. Alors ce jeu est freemium, hein, comme vous avez pu le voir ici. La carte en l'occurrence que j'essaye de débloquer, c'est une carte qui va me permettre de gagner plus de fois en cassant des pierres. Alors en cassant des pierres, c'est-à-dire que vous laissez votre doigt appuyer sur une pierre et vous allez pouvoir la casser plus facilement et récolter de la foi. Alors ça va de 4 points de foi, et avec ceci vous pourrez voir à la fin de la vidéo, dès que je vais le débloquer, je vais arriver à 30 en cassant une pierre, donc c'est plutôt pratique, je peux en gagner pas mal. Alors ce qui est bien, c'est que ça peut vous mettre un petit peu plus dans le jeu et donc de gagner du temps, parce que c'est vrai que dans ce genre de jeu, quand on fait un petit peu ce qu'on a à faire, et bien on ne peut pas trop rester trop longtemps vu qu'il faut attendre la création des maisons, tout ça, un petit peu comme dans Clash of Clans par exemple. Alors là vous pouvez voir ici, je modèle un petit peu la terre pour que mes habitants puissent passer, donc pour réaliser l'objectif et ensuite gagner des autocollants. Là vous pouvez voir que c'est très intuitif, le modèle 3D, les graphismes 3D pardon, sont très bien gérés, franchement c'est vraiment bien fait. L'IA est un petit peu bête, par contre vous pouvez voir ici, il peut passer mais il est obligé de revenir en arrière pour refaire un tour pour ensuite passer. J'ai trouvé ça un petit peu débile de leur part, mais bon, on ne peut pas demander plus que ça je pense. Alors le jeu, il est disponible, comme je vous disais, sur PC. Alors, je ne sais pas par contre s'il est gratuit sur PC. Il me semble pas. Je ne vais pas trop me risquer là-dessus. Je vous mettrai tout ça en description de la vidéo. Alors, comment est-ce que ce jeu est arrivé ici? Alors, en fait, c'est une petite anecdote que je vais vous raconter qui m'a fait un petit peu sourire. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Curiosity, What's Inside the Cube. Alors, c'était un jeu que Peter Molineux a mis sur l'App Store ou même sur le Play Store gratuitement, où le but du jeu était de casser des cubelets, des petits cubes, dans un cube. Alors vous avez un énorme cube, vraiment énorme, où il y avait 2048 couches, donc c'est quand même énorme, rempli de cubes. Alors vous avez beaucoup de cubes dessus, hein, je ne pourrais pas vous dire le nombre de cubes. Et le but était c'était un jeu en ligne, où tout le monde voyait les cubes se casser. Alors par exemple, vous pouvez jouer, vous jouez avec plusieurs personnes, c'est un petit peu difficile à dire. Et par exemple, je casse un cube et la personne qui est au-dessus de cette face verra que je casse des cubes. Voilà, tout simplement, on peut le dire ça comme ça. Et le but était donc de casser toutes les couches. Donc une fois une couche cassée, et bien on passait à la suivante, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et en fait, une personne, alors je vais vous trouver le nom de cette personne, c'est Brian quelque chose, hein, enfin bref, c'est pas grave. Donc c'est Brian qui a cassé donc le dernier cube, et en fait, à l'intérieur de ce cube, justement, Peter Molineux avait dit, c'était
quelque chose d'incroyable qui allait changer la vie de la personne qui allait casser le dernier cube. Et donc c'est ce Brian qui a réussi donc à casser le dernier cube. Et Peter le Molineux a dit dans un tweet que bien, cette personne allait avoir pas mal de choses. Alors beaucoup de personnes déjà pensaient avoir de l'argent ou autre. Indirectement oui. Alors en fait, ce jeu repose sur un système en ligne de dieux. Alors c'est-à-dire que moi je suis un dieu, je peux rencontrer un autre dieu qui aura les mêmes pouvoirs que moi, mais on n'aura pas la même mentalité par exemple. Donc moi par exemple je vais peut-être être un peu moins guerrier, lui va pouvoir peut-être m'attaquer un peu plus. Et donc où ce que je veux en venir, c'est que Brian, donc cette personne qui a gagné cette expérience sociale, comme il l'appelle, Peter Molyneux, eh bien aura le droit il a le droit hein, actuellement de diriger, de mettre les règles du jeu Godus. Alors c'est lui le dieu suprême, si vous voulez, qui peut faire ce qu'il veut. Et il va aussi gagner une petite part des achats qui sont effectués via l'application en achat in-app. Alors voilà pour la petite histoire, donc cette personne est le dieu suprême et il peut faire ce qu'il veut totalement dans ce jeu. Donc je trouvais ça assez sympa, ça m'a fait sourire quand j'ai vu ça dans le jeu, je trouve ça assez social dans ce niveau-là. Voilà, donc Godus, on va un petit peu revenir un petit peu dessus. Alors vous avez plusieurs choses à faire là, par exemple, vous pouvez voir ici que je constate que je peux mettre donc mes nouveaux autocollants que j'ai débloqués, vous pouvez le voir ici. Et là je vais en acheter avec les gemmes, tout simplement parce que j'avais un petit peu la flemme, je voulais vous montrer comment on débloque une carte. Donc là je vais en acheter, donc ça coûte 5 gemmes, c'est quand même pas donné, surtout je vais vous montrer un petit peu la boutique juste après. Donc là je débloque, c'est un petit peu au hasard, hop, et j'ai pas mal de sculptures de bois comme vous pouvez voir ici, je les place et je vais pouvoir débloquer ma foi de pierre. Alors vous allez voir, ça va se débloquer assez rapidement, hop, ça se débloque. J'ai juste à quitter et c'est bon. Alors, petite anecdote aussi, le jeu, dès que vous allez le télécharger, donc il est gratuit comme je vous le rappelle, sera en allemand. Alors c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Alors pour cela, c'est très simple, vous allez un petit peu avancer dans le jeu, je crois, parce que vous n'aurez pas les options directement. Vous allez appuyer en haut à droite, vous aurez des petits rouages. Et vous allez chercher Sprash. Alors je crois que c'est Sprash, c'est le premier, vous allez voir juste en haut, je vais le montrer à la fin de la vidéo. Quand je vais me rendre dans les réglages, donc c'est Sprash. Et vous allez choisir votre langue et vous allez faire Ya. Alors excusez-moi pour mon allemand, j'en ai jamais fait, donc peut-être que j'ai dit n'importe quoi, mais je crois que c'est Sprash. En tout cas, vous allez voir, c'est le tout premier. Ça correspond à langue en allemand et vous choisissez français. Alors je sais pas pourquoi, c'est un bug. Voilà, donc c'est le langue tout en haut. Donc, vous prenez le premier tout simplement, comme ça vous êtes sûr de ne pas vous tromper, et vous prenez français, donc qui est le deuxième, et vous faites OK. Donc voilà ce que je pouvais dire sur Godus. Franchement, un jeu bien sympa. Au niveau restriction des achats in-app, je trouve ça assez correct. Je n'ai pas eu trop de soucis. Vous pouvez voir, le monde est immense. Donc là, je le survole un petit peu, mais c'est vraiment très grand. Voilà ce qu'on peut dire sur ce jeu. Je vous le conseille, il est gratuit. Surtout sur iPad, ça peut être vraiment sympa. Allez, ciao tout le monde.